Quelque part au Pérido, il est 6 heures. Un pavillon calme en apparence. À l'intérieur, Sandrine prépare le petit déjeuner. Mais ce matin, Sandrine compte avoir une conversation avec sa fille. Car cette semaine, Sandrine et Faco ont été convoqués par le proviseur du collège à 3 reprises. En cause, son comportement violent. Mais seulement voilà, parler avec l'adolescente consiste à la réveiller. Allez, allez, allez! Et ce n'est pas tout à fait gagné. Non, il n'y a pas de mort. Tu commences pas. Différence. Je t'ai dit de te lever, s'il te plaît. Barricadée sous sa couette et ses oreillers, la commandante en chef, Loris, n'a pas l'intention de quitter son corps retranché. Putain, les gars. Tu me parles mieux que ça. S'il te plaît, commence pas. Dépêche-toi. Je te promets, je te laisse 5 minutes. Je te laisse 5 minutes, tu vas te lever. Allez, Loris, tu vas te lever. 5. Lâche mon téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ne me serre pas la main. Mais putain. Voilà. Comme ça va te lever. Ça va t'aider à te lever peut-être. Dépêche-toi. Loris, tu crois vraiment que je vais patienter et attendre que madame se décide? Lève-moi. C'est-à-dire, tu vas t'énerver en quoi? Lève-moi. Allez, lève-toi. 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 On va parler. Car on a besoin de parler. Exaspérée, la mère n'a d'autre choix que de faire appel à son mari. Mais lorsqu'elle cherche un peu de soutien... Oh, elle va pas se lever? Fakos n'ose même pas entrer, de peur de s'attirer les foudres de sa fille. Ça se prépare? Parle-moi pas. Non mais tu te prépares au moins. Le gars, ma papa. Hein? Tu te prépares? Parle-moi pas, je te dis. Moi je veux qu'il soit pas plus strict, mais qu'il a plus d'autorité. Je veux bien qu'il soit câlin, certes, mais il y a des moments pour être câlin, il y a des moments pour être sérieux. Là, écoute-moi bien, fais ta rebelle jusqu'au bout. Tu vas faire comment quand Clément sera là? Tu vas faire la belle comme ça? On verra, on verra. Tu m'as dit t'as peur de rien, on verra. On verra si je vais pas faire comme maintenant, on verra. Tu crois qu'il me fait peur, Clément, ou je sais pas quoi, on verra. Clément n'est pas encore arrivé, mais Loris le nargue déjà. La venue de notre éducateur ne semble pas l'inquiéter. Sandrine est à bout de force. Elle a besoin d'aide pour gérer l'ingérable. Ouais, c'est l'agressivité tout de suite, elle tire la couette, touche-moi pas ou casse-toi, des trucs comme ça quoi. Exaspérée, Sandrine va encore une fois dans le terrain ennemi. Arrête avec tes poings parce que ça m'énerve. Non, sors, sors! Tu frappes rien du tout, tu sors. Dehors, sors! Loris, arrête de me crier dessus. Non, tu me touches pas. Si je te touche. Non, tu me touches pas. Si je te touche. Eh, je te dis, touche-moi pas, touche-moi. Ah, je te dis, vous partez! Je te dégoûte? Ouais, tu me dégoûtes. Tu arrêtes, à Loris. Vas-y, touche-moi pas. De quoi? Tu me lâches. Arrête, touche-moi pas. Touche-moi pas, Loris. Touche-moi pas parce que ça va pas aller, Loris. Non, ça marche pas. Si j'ai envie de te toucher, je te touche. Tu me touches pas, tu sors. Vous sortez. Arrête! Tu balances pas les affaires. Touche-moi, Loris. Touche-moi. 3 longues heures de négociation n'y font rien. La haine prend le pas sur le dialogue. Là-dessus, Loris, t'es vraiment méchante. Comme à point. Moi? Ouais, sors maintenant. Moi, je suis méchante. Ouais, t'es une garce. Donc, sors maintenant. Une garce? Sors! Non! La garce, elle ne sort pas. Ouais, c'est. Donc maintenant, tu vas m'enlever ça. Arrête, tu me lâches! Mais Loris, qui déteste surcroît se montrer sans impeccablement maquillé, va tout vraiment faire sortir de ses gonds. Arrête. La garce, elle sort pas. Lâche-moi. Non, je te lâche pas, tu arrêtes. Allez, enlève ça. En voyant que la situation dérape, Facolo Minocher tente d'intervenir. Sandrine est priée de quitter les lieux. À un moment donné, j'ai fini par jeter l'éponge parce que tous les jours, répéter, dire la même chose. À un moment donné,
Jette l'éponge, j'en ai marre. La garce, elle m'a insulté de tout, de toute façon. Pourquoi les comme ça? T'as vu, le ramasse? Ça m'ennuie que le courant ne passe pas dans la maison. C'est pour ça que je prends le ballot de Sandrine parce que... Voilà. Faco, toujours le cœur tendre, trouve toujours des excuses à sa fille chérie. Faco bafoue l'autorité de Sandrine. Le courant ne passe pas entre deux couples. Tu dis souvent je sais pas quoi faire, mais toi t'es souvent entre les deux. Bah oui, je suis dans les deux, je suis entre les deux. Moi, mon opinion à moi. La femme, la fille. Y a pas de choix à faire. On vit tous ensemble. Y a pas à faire un choix. Alors quand j'entends ça, je me fais des questions. Faut mettre des règles. Elle a très vite compris, ne t'inquiète pas. Mais si c'est parce que t'as fait des règles trop strictes. Mais non, mais non, mais non, mais non. Peut-être moi trop strict et peut-être toi trop laxiste. Voilà où on en est, tu vois. En énorme désaccord avec l'éducation de sa fille, le couple ne coopère plus très bien. Entre eux deux, la situation est explosive. Un peu plus tard, il est 19h. Aujourd'hui au courrier, le bulletin de notes de Loris. Surprise, la collégienne est arrivée première. Elle décroche haut la main le bonnet d'âne. Oui, ben regarde, le lycée m'a appelé plusieurs fois. Arrête de tout le temps chercher à ce qu'on s'embrouille, s'il te plaît. Alors, mathématiques, 0, voilà. Attends, pour faire du 0 là, rien du tout? Rien de chez rien? Non. Alors, nature géo, résultat toujours catastrophique, 0. 0,83. Renoncement général de la mauvaise volonté, attitude perturbatrice. Ouais, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, alors. Éducation musicale, ouh, 1. Ah, quand même, aucun travail ces trimestres. Art plastique, 1. T'aimes bien les 1 ou 0? Activité la plus totale, passe son temps, couché sur la table ou à bavarder. Éducation sportive, t'avais toujours mal au ventre, t'avais toujours ci, t'avais toujours là, 0. Donc pas de travail, pas d'affaires, c'est désolant. À l'école, son comportement est à l'image de ses notes, déplorable. Attitude à l'école, agressif, ne veut rien faire, honte, répond. C'est vrai qu'à l'école, c'est pas non plus un bon exemple. Néerlandais, t'aimes bien toi le néerlandais? Résultat toujours catastrophique, quel gâchis. Encore une fois, je m'en fous, pas moi. Éducation musicale, ouh, 1. Arrête de faire tout à la patronne. C'est toi la patronne. Ouais. Ouais, mais pas pour longtemps. Loris fait pas d'effort dès le premier jour. Oh, c'est bon, parle pas avec moi. Tu t'en fous? C'est bon, me parle pas, dégage. Bon, qu'est-ce que ça intéresse personne? Regarde, tu vois pas. Je peux rien faire, je peux rien dire. À chaque fois, tu ramènes ta fraise devant ta fille. Le couple ne sait pas se mettre d'accord. Il s'enfonce dans la mésentente. Oui, je l'aime, mais d'un côté, je me dis, est-ce que j'ai ma place dedans? Le lendemain soir, il est 18h. L'ambiance est explosive. Faco reproche à sa fille de vivre dans une porcherie. Mais Loris montre immédiatement les dents. Je te demande pas grand-chose, je te demande de ranger la chambre. Ouais, bah je suis en train d'y faire, donc arrêtez de venir m'énerver. Ben non, tu le fais pas la preuve. Ben fais-moi ton lit, fais-moi ton... Attends. Mais laisse-moi, Sandrine. Et tu veux quoi, qu'est-ce que t'as? Mais... Tu vois tes remarques devant ma fille, mais tu me saoules. Je te dis d'arrêter de faire ça devant elle et tu continues. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Là, elle écoute de la musique. Je lui ai demandé de ranger le bac à côté, elle le rangera pas. Donc, sors! Le couple est dans la mésentente. Ils vont bientôt peut-être envisager la séparation. Moi, je dis souvent à Sandrine, si t'en as marre, tu prends tes broles, tu prends tes affaires et tu pars. Hein. Moi, je te retiens pas, tu repars quand tu veux. C'est pas si je voudrais, hein, même si je le dis. Quelques heures plus tard, Aline, une amie à Sandrine, vient leur prêter main forte. Les trois adultes ensemble vont essayer de raisonner la rebelle. Si je te dis par exemple, tu vas pas t'exciter devant ton père. Des fois ta mère, tu dis t'as envie de la fracasse, on est bien d'accord. Par contre Loris, je n'accepte pas que tu insultes ta maman, à la frapper et arriver à séparer le couple Loris. Ben non, ça peut pas coller Loris. C'est bon Loris, tu as dit que tu cherches que je parte et t'as dit oui. Et pourquoi tu dis pas ouvertement, c'est ça que tu cherches? Pour avoir que ton père pour toi? Mais tu préfères séparer une famille? Ta petite sœur, elle va être malheureuse de la séparation? Toi, tu penses qu'à toi. T'es qu'une égoïste. Des fois, il y a des choses qu'elle mérite pas, parce que les choses, ça se mérite. Et
Elle a fugué par exemple. Et la dernière fois quand j'étais à l'internat, tu m'as forcé à y aller. Non mais ouais, mais en même temps tu me dis prends le bus. Tu devais pas m'emmener, non? Tu me vois 2 jours dans la semaine, tu veux pas m'emmener? Ben non, parce que je vais pas me taper 90 bornes. Dès qu'il peut, et que quand il travaille pas, ton père c'est ton frère, il en fait trop. Mais ouais, mais hier, non c'est trop, non c'est trop, et c'est pas ça. Non c'est trop, tu m'emmènes à chaque fois à l'internat. Arrête de faire ta maline de mère parce que t'es loin d'être une mère modèle. Le fait du désaccord du couple, Sandrine interdit à sa fille de sortir avec ses amis. L'une des dernières contraintes qu'elle peut enfin lui imposer. Et là, tu me laisses la liberté. Non, je t'en laisse pas. À chaque fois que tu mens, voilà. Et tu fais des conneries. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, laisse-moi finir. Non, moi je te parle pas. Et puis de toute façon, tu discutes toujours sur tout. On est menteur, on est menteuse. Toi, fais ci, toi ça. Ben oui. Tu sais quoi là, tu me fatigues, je suis au-dessus de la tête. Mais comment ils se sont arrivés là? Pour le savoir, revenons sur l'enfance des parents de Loris. Fako reçoit une éducation sans interdit. Ses parents acceptent l'or à chacun de ses caprices. Mais Sandrine, quant à elle, était élevée à la dure. Son père était militaire et la mère, la fille, suit le mouvement. Sans amour, sans tendresse. Mais à l'âge de 13 ans, Sandrine tombe sur une lettre qui va bouleverser sa vie. J'ai vu le papier, je l'ai lu. Et c'était une fiche d'état civil. Et là, j'ai compris que oui, c'était pas mes vrais parents. J'ai rangé le papier, j'ai continué ma vie comme normalement, comme si rien n'était. Quelques années plus tard, Sandrine et Fako se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et vont naître 2 enfants, Loris puis Louane. Mais seulement voilà,